2%, quelque chose comme ça, j'en sais rien. 0,75. Il y a très longtemps, au début, c'était 4,75 ou un truc comme ça. C'est 1,5. Je sais pas du tout. Pas plus de 2%. Hein. Très peu, très peu, trop peu. Pas 102. Oui, 102 €. Oui. 20 euros. Non, je ne peux pas vous dire. Une obligation, c'est une dette, donc il y a un taux d'intérêt sur la dette. Une action, ça fluctue, ça peut baisser, monter. Non, mais enfin, rien ne me parle, de toute façon. Alors oui, donc une action, il me semble, voilà, c'est une part d'entreprise. Et on achète une obligation, et eux, dans 10 ans, ils nous rendent donc l'obligation avec des taux d'intérêt en plus. Les actions, c'est dans les bourses. Les obligations, ça, si vous les placez à la banque. Une obligation, au sens propre du terme, oui. On a des obligations tous les jours, j'ai envie de dire. Après, une obligation, si vous me parlez en termes financiers, non. Vaguement. Dans les SECAV, il y a des actions, non? Non, je sais rien, On me le répète, mais bon, j'entends pas. Les actions, ça peut monter, ça peut descendre, alors que voilà, dans tout ce qui est fonds d'investissement et de manière générale, ça reste assez sécurisé. Oui. Oui, je mets un petit peu de côté aussi tous les mois. Un peu, ouais. Moi, actuellement, je suis étudiant, donc c'est pas principalement dans mes priorités d'épargner pour le moment. Oui, on peut dire ça. J'ai un petit livret d'épargne populaire, je crois que ça s'appelle. J'épargne notamment dans un plan épargne logement pour pouvoir acquérir dans quelques années ma résidence principale. Non. je me laisse l'argent sur mes comptes courants. Projet maison ou projet, j'aimerais bien monter un petit hôtel. J'ai dans mes objectifs d'être un jour propriétaire. Pourquoi pas aussi pour un véhicule. Des fois, quand on a des coups durs, il faut épargner. Nous avons investi dans l'immobilier. La bourse, non, pas du tout, c'est pas pour nous. C'est plutôt du long terme pour l'avenir. Pour les enfants, c'est pour du plus long terme. C'est pour compenser une perte de revenus qui sera conséquente au moment de la retraite. On épargne dans ce but, le but de se protéger. Moi, j'investis moi-même mon argent dans des entreprises en non-coté, en fait, directement. Je fais des investissements non-cotés dans des boîtes que je connais, que j'accompagne, etc. Pas du tout. On le fait par nos propres moyens, en se basant sur ce que nous, on souhaite mettre de côté, mais absolument pas par un conseil. Pas vraiment, je crois que mon banquier fait ce que je lui demande. Non, il m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que ce soit utile et intéressant. Je pense qu'il y a un réel manque d'informations simples. C'est pas donné à tout le monde, effectivement, de bien comprendre le système du placement. On ne nous donne pas assez d'informations à ce sujet-là. Non, je pense qu'il y a assez de moyens de communication qui nous permettent d'y voir à peu près clair. Ma banque. Je pose des questions autour de moi. La banque. Mon banquier me conseille, pas tant que ça. On écoute les médias et après, il y a les conseillers bancaires. C'est notre gestionnaire de banque qui nous a conseillé. Oui, il y a un manque d'éducation financière. L'argent est investi de manière à maximiser au maximum les profits. On est en train de perdre le sens de ce que c'est qu'une entreprise. Et je pense que les épargnants auraient besoin d'orienter leurs épargnes vers des fonds, des sociétés de gestion qui prennent conscience de leur rôle sociétal. Même autour de moi, je sens qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui sont familiers à ce genre de choses. Je pense que ça peut être important de mettre en place des cours en quelque sorte de finance un peu plus tôt, d'éducation financière pour sensibiliser les plus jeunes. L'éducation financière en général, c'est toujours bien. Ça pourrait être intéressant d'entraîner les gens à comprendre la différence entre ce que veut vendre un banquier et les options réelles, ce qui est de l'ordre de l'utile, quoi. Je serais pas contre de l'argent qui servirait à faire des prêts à des gens bien, par exemple. C'est ça ? Depuis 10 ans, le nombre d'épargnants actionnaires investis dans les entreprises n'a fait que baisser. Il y a plusieurs raisons à ça, j'en citerai deux. La première, c'est l'alourdissement du parcours réglementaire. Depuis 2008, les différentes directives qui encadrent la distribution de produits financiers ont alourdi le parcours réglementaire, emmenant un peu les épargnants naturellement plutôt vers des actifs à faible risque plutôt que des actifs de long terme diversifiés. Le deuxième effet qui est combiné, c'est l'application de ce parcours par les intermédiaires financiers. Eux-mêmes ont choisi une logique finalement de moindre risque
et oriente petit à petit les clients vers de l'épargne finalement à capital garanti plutôt que sur des investissements en actions à long terme. Dans un contexte de taux très bas et de nécessité pour les épargnants de préparer leur avenir, il est plus nécessaire que jamais d'investir à long terme et d'investir en prenant du risque. Le taux sans risque, il est négatif aujourd'hui. Si l'épargnant veut un rendement, il doit investir à plus long terme et de façon plus risquée. Les intermédiaires financiers, qui ont des professionnels face aux clients épargnants, ont donc la responsabilité de s'assurer que les épargnants investiront dans des produits en connaissance de cause, en maîtrisant le risque des produits qui leur sont proposés. Les Français ont peu d'intérêt pour la matière financière en général et pour l'épargne en particulier. L'éducation financière va permettre à chacun d'assurer son avenir, mais aussi l'avenir de ses proches, en fonction de ses besoins et également de ses convictions. Avec cette connaissance, chacun pourra orienter son épargne en choisissant son engagement dans la vie économique de son pays, mais également dans les grands enjeux de société, dans sa transformation en fonction de ce qui le touche. Ce sujet est devenu essentiel et il est donc important d'acquérir les connaissances nécessaires pour le traiter. Dans son livre blanc, l'AFG formule un certain nombre de recommandations regroupées en 3 grands axes: éducation financière, réglementation, formation. Ces recommandations visent à donner à l'épargnant des clés de compréhension du monde économique et financier en l'aidant à être davantage acteur de son épargne. Également, l'AFG recommande la création d'un dossier digital de l'épargnant afin de suivre son évolution en termes de formation financière. Enfin, l'AFG recommande de rendre plus facilement compréhensibles par l'épargnant les documents d'information légale obligatoire. L'objectif de ce livre blanc, c'est également de faire prendre conscience que les placements dans l'économie, pour la croissance, vont permettre à chaque épargnant, à la sortie, pour lui comme pour les siens, d'avoir un meilleur rendement et donc un meilleur résultat financier. Cette initiative est une démarche de place aux côtés de la Banque de France, de l'AMF et du Trésor pour permettre à l'investisseur épargnant demain de mieux comprendre la finance, les placements sur le long terme. Et je crois qu'avec la loi Pacte, c'est essentiel aujourd'hui.